Bonjour à tous. Fondé par le meneur de jeu de l'équipe de France de basket fauteuil, Sofiane Meyaoui, le Paris Basket Fauteuil fait découvrir cette discipline paralympique à des jeunes en situation de handicap. Grâce à ce club, il peut transmettre les valeurs sportives et sociales de ce sport. Villervie s'est rendu dans le 18e arrondissement au Paris Basket Fauteuil. En fait, ce qui m'a motivé, c'est qu'en fait le sport déjà, c'est tout pour moi. Le sport, le basket fauteuil m'a permis déjà de voyager, parce que je vais beaucoup à l'étranger. Ça m'a permis de sortir de chez moi. Quand on est jeune, en situation de handicap, on a peur un peu de sortir, d'aller vers les autres. Donc d'aller dans un club, de voir d'autres personnes en situation de handicap, les voir se dépasser, les voir même tomber du fauteuil, se relever. Ça m'a fait comprendre même quand on est en fauteuil, on peut faire plein de choses, on peut se donner à fond. Et donc pour moi, c'est tout pour moi, le basket et le sport. Donc j'avais envie comme vous dites, de transmettre tout ça et de partager les valeurs du sport. Donc créer de la cohésion, créer de l'amitié et aussi transmettre aussi la compétition, parce que moi je suis un compétiteur. J'ai des nouveaux ballons j'ai vu, nouveaux ballons. C'est un compétiteur aussi, donc dès qu'on est rentré dans le championnat, là, il nous a tout de suite mis dans le sens de la compétition, où on est là pour jouer, à donner le maximum de nos possibilités et jouer le plus justement possible. Je pense qu'on a la chance d'avoir Sofiane comme coach. Par rapport à tout ce qu'il a fait et son palmarès et tout, je dirais que c'est un trésor qu'on a et tout ce qu'il nous apporte, on va essayer de le mettre en pratique et de donner le meilleur de nous-mêmes. Le basket fauteuil est très très proche du basket classique. Les peu de différences sont bien sûr, on joue sur un fauteuil roulant, des fauteuils particuliers parce que c'est des fauteuils vraiment faits pour le basket fauteuil. Donc on a des roues inclinées qui permettent d'être plus stable et de mieux tourner. On est aussi attaché sur le fauteuil, ce qui nous permet d'aller chercher des ballons très hauts, de ne pas tomber de son fauteuil. On a une roue anti-bascule, ce qui nous évite de tomber en arrière. Voilà, donc ça avec un fauteuil de basket. Il y a beaucoup de fauteuils qu'on a récupérés. Soit j'ai demandé à des anciens joueurs de me prêter, de me donner leur fauteuil. Dès qu'on a eu un peu de budget, on en a acheté un petit peu. Il faut savoir que ça coûte assez cher. Donc, là, un fauteuil comme celui-là, neuf, il y en a pour 7-8 000 euros. Quand même. Donc là, celui-là, je l'ai récupéré. Celui-là, on me l'a donné. Donc c'est des fauteuils que je récupère comme ça. Les fauteuils orange et rouge, là-bas, c'est plus des fauteuils d'initiation. Donc ça, c'est un prêt du comité départemental handisport de Paris. La particularité du basket fauteuil, c'est que chaque joueur a un nombre de points en fonction de son handicap. Donc une classification qui permet justement à chaque joueur d'être classifié en fonction de son handicap. Et en fait, la somme des 5 joueurs ne doit pas dépasser 14,5. Par exemple, une personne paraplégique qui ne pourra pas utiliser son tronc, qui ne pourra pas utiliser ses abdos, va être classée 1 point. Une personne amputée en dessous de son genou, qui va avoir justement tous ses muscles pour bouger, va être classé 4,5. Et la somme des 5 joueurs ne doit pas dépasser 14,5. Ça permet d'ouvrir un autre cercle, de voir d'autres gens et aussi bien des gens valides que non valides parce que c'est un club ouvert. Ce qui est bien dans le basket fauteuil aussi, c'est que c'est un sport qui est mixte. Les filles et les garçons jouent ensemble dans le même championnat. Donc ça, c'est super. Et en plus, même une personne valide peut jouer avec nous. Et une personne valide, par contre, va être 5 points. Donc un gros handicap dans l'équipe. Mais voilà, cette histoire de parité est très bien, ce qui permet à tous les handicaps de jouer ensemble, filles, garçons, et même quand on n'a pas de handicap. Du coup, les jeunes, je vais faire les équipes. Comme ça, vous allez jouer d'entrée, parce que je vois que... En fait, moi, quand j'étais petit, j'étais dans une école où on était tous en situation de handicap. Donc on était tous en fauteuil. Et mon prof de sport adaptait tous les sports possibles. On faisait du basket fauteuil, du volley en fauteuil, du baseball en fauteuil. Et le basket fauteuil m'a plu tout de suite parce que les règles étaient peu différentes. Surtout que les paniers soient à la même hauteur. Donc pour moi, c'était vraiment un moyen de montrer aux autres personnes que je suis capable de faire la même chose qu'eux. Ça, c'était important pour moi, de toujours me montrer que je peux faire la même chose.
partie de ma personnalité de vouloir toujours surpasser et pousser les limites, à progresser et acquérir des objectifs. Et le basket, ça permet d'avoir tout ça. C'est un sport très difficile, on a besoin de beaucoup d'adresse, de rapidité. C'est un jeu en même temps coéquipier mais aussi individuel. C'est vrai que le regard change énormément parce qu'on nous considère plus comme des athlètes que des personnes en situation de handicap. Voir comment on manipule le fauteuil, comment on shoot à 3,05 m, tout de suite une personne sans handicap reste impressionnée. Et quand on les met sur un fauteuil, ils se rendent compte de la difficulté. Donc c'est vrai que pour moi, le basket fauteuil a été longtemps un moyen de montrer que je suis un athlète avant tout et pas juste une personne en situation de handicap. Le sport, ça permet d'ailleurs aux personnes en situation de handicap de reprendre confiance en soi parce que généralement, à force que la société nous voit comme des personnes incapables, en quelque sorte, on nous regarde toujours souvent avec un regard réticent par rapport à l'handicap, par rapport à toutes les difficultés qu'on rencontre au niveau de la société en général. Non, tu restes ici, ok, tu vas là-bas. Non, toi tu vas là-bas. Ce que j'essaie de leur apporter à ces jeunes, c'est aussi de leur apprendre à être autonomes. Donc déjà, ce qui est bien dans ce gymnase, c'est qu'ils peuvent venir par différents moyens de transport. Donc ça peut être le métro, pour ceux qui peuvent marcher un petit peu, ça peut être le bus, ça peut être le tram et ça peut être le RER E. Donc je les pousse à venir par leurs propres moyens et pas tout le temps dépendre de la famille, du taxi ou de la PAM, qui est une sorte de taxi pour les personnes en situation de handicap. Je pense qu'à travers le basket fauteuil, on surmonte nos difficultés et c'est à travers le sport, je pense, qu'on pourrait peut-être faire mieux l'inclusion. Parce qu'on parle de l'inclusion des personnes en situation de handicap et tout, mais généralement ça reste que dans le travail, que dans les volets sociaux et tout. Mais je pense que le sport, c'est l'un des leviers les plus importants pour permettre vraiment une inclusion réelle et effective pour les personnes en situation de handicap. Certains joueurs viennent en voiture, donc ils comprennent que même si on est en situation de handicap, on peut conduire, il y a des solutions. Ils voient aussi que certains joueurs viennent en couple, donc viennent avec leurs femmes, avec leurs enfants. Et donc là, ils voient que même quand on est en situation de handicap, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir des enfants. Et donc voilà, ça c'est important de leur montrer tout ça. En tant que personne en situation de handicap, le sport, ça permet vraiment de faire du sport, de ne pas avoir l'impression d'être en situation de handicap en fait, de pratiquer son activité comme les autres. Et puis, si je peux parler du basket, le fait que ce soit un sport collectif, ça apporte vraiment cette chaleur et cette communauté qu'il peut ne pas y avoir dans d'autres sports. Ce qui les motive pour revenir, je pense, déjà, ils se sentent bien. Ils se sentent libérés, ils ne se sentent pas jugés en fonction de leur handicap. Ils peuvent vraiment s'exprimer, ils peuvent tomber de leur fauteuil et si ils tombent du fauteuil, on rigole de la situation mais on rigole pas d'eux. Donc voilà, c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'ils sont contents d'être là. L'épanouissement d'abord dans un premier temps et la joie de vivre. Parce que le handicap n'est pas toujours facile à surmonter au quotidien et le sport est le meilleur moyen d'épanouissement. Je suis toujours en joie d'être là et de le pratiquer. En tant qu'handicap, ça me donne de l'enthousiasme, ça me permet d'être heureux et de savoir que le sport que font les valides, les invalides aussi peuvent le pratiquer et tout. Ça me permet de m'épanouir et tout. Je ne sais pas si je suis un modèle pour eux, mais je pense que ici, je suis plus en tant que président qu'en tant qu'athlète de haut niveau. Vous savez, moi, en tant qu'athlète, quand je suis sur le terrain, je suis à fond, je suis dans la compétition, je suis une autre personne. Là, je suis vraiment... je suis aussi dans mon élément parce que c'est du basket. Mais voilà, j'essaie aussi de leur apprendre le respect, le dépassement de soi, les valeurs qui sont importantes quand on est athlète de haut niveau. Mais j'essaie aussi de leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être athlète de haut niveau pour avoir des valeurs aussi importantes, mais que même dans la vie de tous les jours, c'était important de se respecter et important d'avoir des valeurs. C'est un modèle Sofiane
Moi, par contre, je ne le connaissais pas et c'est grâce à ce sport que je l'ai connu. Et à voir ses matchs et ses reportages qu'il fait à travers d'autres choses, ça te donne envie d'être comme lui et tout. Tu te dis, ouais, il a un handicap, mais il essaye de franchir des paniers, de montrer qu'il est capable de faire ci et ça. Donc, ça te donne l'envie aussi d'atteindre son cap, au fait. En termes de visibilité pour les Jeux Paris 2024, c'est vrai que les projecteurs sont sur les athlètes, on voit le handicap différemment, on parle de performance, on voit vraiment des vrais athlètes faire du sport, on n'est pas là à faire de la rééducation. Donc, on sent que les mentalités évoluent et ça c'est bien. Villeurvie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur TF1 Info. À la semaine prochaine.